Bonjour à tous, vidéo bonus qui n'était pas prévue, mais qui a lieu d'être faite parce que je pense que le projet est intéressant. Donc là, on va à la rencontre de deux enseignants qui ont une bonne idée et qui vont nous faire bouger pendant ce confinement qu'on subit un peu tous, mais qu'on n'a pas le choix. J'accueille Jérôme et Olivier. Donc, bonjour les gars, est-ce que vous pouvez donc, vous présenter rapidement chacun et ensuite présenter un petit peu le concept de ce dont vous m'avez parlé, qui va intéresser les enseignants et qui on va intégrer dans ce projet-là. Vas-y, Jérôme. Jérôme, attaque. Allez, Jérôme Santino, j'ai 39 ans, je suis au tennis club de Rognac en Provence. Ouais. Je suis DES depuis 2017. Voilà, donc le club a grandi depuis, passé de 300 adhérents à 450 aujourd'hui. D'accord. Voilà. Ok. Olivier? Alors, je suis Olivier Di Lorenzo, j'ai 48 ans, et je suis directeur sportif et DE de l'AUC Tennis Padel à Aix en Provence. Et le club aussi, pareil, a connu une ascension fulgurante. Il est passé de 243 adhérents en 3 ans à 555 adhérents. D'accord. Donc vous avez doublé. Ouais. 555, c'est pas mal ça. Ouais. C'est remarquable, Ouais. 555. Ouais. Donc, à nous trois, quand même, on représente quand même pas mal le sud. Moi, le sud-ouest et vous, le sud-est. Donc, on va apporter un petit peu de joie. Je sais qu'il y a des abonnés qui sont en Bretagne et tout ça. Et donc, ça, je pense que ça leur fera plaisir d'entendre. À vous avec le soleil. Et l'accent. Et l'accent. Et l'accent, quoi. Et l'accent. Et donc, qui c'est qui commence? Vas-y, Jérôme ou Olivier, présentez-nous ce que vous avez mis en place dans votre club, mais qui est intéressant à faire ouvrir un peu plus à tout le monde et que tout le monde puisse participer à ce beau challenge, quoi. Alors, on a mis en place le tennis virus. Le but est très simple. En fait, c'est par le biais de vidéos d'enseignants, d'initiateurs, d'enfants, les parents qui aident les enfants, enfin, tout le monde. C'est de parler un petit peu du tennis, de faire des petits challenges que les enseignants proposent, mais aussi les enseignants, ils vont aussi proposer aussi ils vont donner des moyens techniques, des petits moyens tactiques, physiques, mentaux, même de nutrition, pour transmettre un petit peu le tennis dans toutes ses palettes, transmettre le tennis dans toute la France, si possible. Oui. D'accord. Donc, tu veux compléter, Olivier? Ouais, en fait, c'est d'abord transmettre le tennis virus aux adhérents de notre club, Oui. par deux biais, comme l'a dit Jérôme, des conseils techniques à travers des vidéos sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et aussi par des challenges aux adhérents, comme l'a dit Jérôme, mais c'est surtout aussi de propager le tennis virus à travers les autres clubs. C'est-à-dire que la chaîne de tennistique, elle se transmet en nommant 4 autres clubs. D'accord. Et 4 éducateurs de ces clubs. Et c'est ça qui est important. C'est vraiment d'avoir un relais de club en club par cette nomination. Voilà comment on fait sur les réseaux sociaux. Exactement ce que j'allais dire. C'est l'impact soit collectif. Ouais, comment on voit fleurir sur les réseaux sociaux des challenges, c'est que tu fais et après tu nomines. D'accord. On peut faire moins. Mais l'essentiel, c'est là où on a du mal, c'est que quand on nomine les gens ou les clubs, eh ben, la plupart du temps, ils jouent le jeu, mais après, ils ne transmettent pas. Et ouais, donc du coup. Et c'est ça qui est dommage. C'est vraiment ça. Nous, on fait pas. Ça n'a aucun intérêt personnel. Oui, on s'en fout. Mais on ne veut pas que ça reste dans les clubs, on veut que ce soit transmis de club en club. Ouais, c'est Il faut vraiment que cette chaîne elle soit collective. Ouais, voilà. C'est surtout voir que, au final, plus tu vas nominer, plus tu vas avoir de gens qui vont le faire, donc plus tu vas avoir de bases de données, donc plus tu vas avoir de vidéos, plus ça sera ludique pour tout le monde, tu vois. Et de toute façon, on n'a que ça à faire. Donc. Oui. Et puis, on veut pas être sous les feux des projecteurs. C'est pas sur nous que ça va. On n'en a rien à faire. Ah oui, non, oui, je comprends. Vraiment collectif. C'est que tous les enseignants et même tout le monde du tennis mettent la main à la pâte pour transmettre chaque jour quelque chose de nouveau, d'innovant, de rigolo, de technique, n'apport pédagogique, n'importe quoi. Mais en tout cas,
c'est collectif, c'est pas pour notre gueule. Oui, oui, On c'est s'en fout. clair. C'est De vraiment toute façon, ça. on le voit moi je le vois déjà sur les réseaux, il y a beaucoup de profs qui sont abonnés au site, qui font des choses déjà pour eux, pour le club, Bien sûr. pour leur adhérent, tu vois. Donc il suffit juste qu'ils taguent des amis à eux et qu'ils mettent le petit hashtag tennisvirus et en avant, hein. Et comme ça, ils Exactement. rentrent dans la boucle, hein. Et eux, ça leur coûtera Exactement. rien. Et voilà. Et après, tu en as qui vont justement être pris par le jeu, le découvrir et qui vont le faire. Et voilà, ça sera toujours intéressant. Et puis, c'est toujours bien pour nous, enseignants, de maintenir notre activité pédagogique en faisant des petits exodes, en pensant à nos élèves, tout ça. Et alors, oui, tu vas avoir des cas spécifiques, c'est que tu parles directement à ton élève parce que tu sais que lui fait ça. Mais si un élève fait ça, ou cette erreur-là, et qu'il a besoin de tel correctif technique, ben souvent, ça va servir à quelqu'un d'autre dans un autre club. Du coup, donc, c'est très, très bénéfique. OK. Donc, du coup, euh, mon espace ancien tennis va relayer cette info. Je vais y contribuer aussi. Et donc, pour rappeler, on fait une vidéo au choix, que ce soit, bon, nous, là, je parle aux enseignants. Donc, les enseignants vont essayer de faire une vidéo plutôt axée sur un apport pédagogique. Voilà. Et derrière, on nomine des collègues à nous, collègues ou Exactement. clubs. OK. Les Exactement. deux. Les deux. Les deux. OK. Les deux sont liés. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de faire aussi que l'enseignant propose des petits challenges aux adhérents pour que ce soit beaucoup D'accord. plus ludique aussi, qui n'est pas du tout, qui est pas que des conseils techniques, tactiques, physiques ou D'accord. de nutrition. Ouais. Ça, c'est vraiment intéressant de les attirer par des challenges. D'accord. Dans le concept aussi, c'est aussi de continuer à avoir ce lien avec les adhérents. Oui. Ça, c'est vachement important pendant cette période Ouais, de c'est vrai. C'est confinement. vrai. Ouais, ouais. Et pour tous les clubs, c'est vachement important. Ouais. Il y a des tas de clubs qui s'y sont mis, mais pas assez hein, Ouais. pour que les adhérents sentent qu'on s'occupe d'eux, Ouais. même en cette période-là. Ouais, tout à fait. On ne Ouais. sait pas de quoi sera fait après. Hein. Ouais, Voilà. c'est clair. Donc On on ne en sait pas. profite, ouais, bien sûr, bien sûr. Ça vous C'est va? bon. Jérôme? C'est bon. Il n'y a Bon, pas de Jérôme, souci. Parfait. parfait. Bon, Impeccable. merci les gars pour cette idée. Merci à toi. Je partage ça et totalement. Et de toute façon, on va se croiser sur les réseaux avec les diverses vidéos qu'on va créer.